nouvelle vidéo pour la formation en Community Management. Alors ici, on dit devenir un expert en Community Management sur Facebook. La formation est divisée en plusieurs modules pour couvrir tous les aspects importants du Community Management. Alors ici, une fois que vous aurez accès à la formation, ça c'est le programme de la formation. Une fois que vous aurez accès à la formation, nous vous donnerons également ce document Word ou soit en PDF pour vous permettre tout simplement de vous initier dans votre formation. Alors ici, la formation est divisée en plusieurs modules. Notre premier module, c'est Introduction au Community Management. Alors, si nous descendons tout en bas, nous allons voir le programme. Alors, on va descendre tout en bas pour débuter la formation. Donc, voilà. C'est ici le cours, on va débuter le cours sur le Community Management. Alors ici, on a l'introduction au Community Management. Définition et rôle du Community Management. Un Community Management est la voix d'une marque sur les réseaux sociaux. Il gère la communauté en ligne en créant du contenu engageant, en répondant aux commentaires et en modérant les discussions. Ça, c'est le Community Management et son rôle. C'est ça, être un Community Management. Alors, les missions d'un Community Management. Ces missions incluent la veille concurrentielle, l'analyse des performances, la gestion des campagnes publicitaires. Oui, bien sûr, le Community Management doit s'occuper également de la gestion des campagnes publicitaires et l'interaction avec les clients sur la page Facebook. Qualité essentielle. Pour être un Community Management, quelles sont les qualités à avoir en tant qu'un Community Management? Il faut être créatif. Il y a la créativité pour produire des contenus captivants. Réactivité pour gérer les crises. L'empathie pour comprendre les besoins de la communauté. Donc, c'est ces éléments qui sont très importants à connaître si vous souhaitez, si vous désirez être un Community Management. Alors, sur chaque module, il y a également des exercices à l'appui. Donc, il est très important de maîtriser chaque module pour pouvoir faire les exercices. Alors ici, l'exercice est très simple. On dit choisis une marque fictive ou réelle et écris une description du rôle que tu jouirais en tant que Community Management sur cette marque. Mentionne les missions que tu prendrais en charge. Donc c'est très important, c'est tout simplement le résumé de tout ce qui est là, du module 1. C'est tout simplement le résumé de la formation. Donc voilà, la première partie c'est tout simplement la théorie du moins. La première partie c'est tout simplement la théorie. Donc voilà, le reste ce sera la pratique. Donc la première partie c'est tout simplement la définition, et c'est-à-dire qu'est-ce que le Community Management, quel est son rôle, ses missions et les qualités essentielles à connaître en tant qu'un Community Management. Alors la deuxième partie c'est tout simplement paramétrage et création de pages Facebook professionnelle. Alors c'est très simple. Ici nous sommes sur une page Facebook professionnelle, comme vous le voyez déjà. Ici nous sommes sur une page Facebook professionnelle. Nous sommes sur Facebook professionnel. Alors ici je vais vous montrer également les pages professionnelles sur Facebook. Par exemple ici c'est ma page professionnelle sur Facebook. Donc voilà, ça sont des pages professionnelles sur Facebook. Alors on va voir comment créer une page Facebook professionnelle. Alors ici vous voyez l'info, il y a le bio qui dit infopreneur de la start-up de compétences. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, d'investissement, de l'éducation financière et des formations sur la création de business rentables pour guider les jeunes vers une meilleure gestion de leur énergie. Donc voilà, ça c'est ma page professionnelle. Et l'autre page où c'est écrit Doré compétences, c'est tout simplement la page
pour les formations en ligne. Donc voilà. Il y a également un groupe spécialement pour les formations, pour l'achat des formations. Donc voilà. Donc la deuxième partie, c'était tout simplement la création d'une page Facebook professionnelle. Donc c'est ce qu'on va voir. La première des choses à connaître pour la création d'une page Facebook professionnelle, c'est d'accéder à Facebook Business ou soit d'accéder à votre compte Facebook pour pouvoir créer une page Facebook. C'est très important. Pour la création d'une page Facebook, il est très important d'avoir un compte Facebook. Donc voilà, voici mon compte Facebook. Il est très important d'avoir un compte Facebook qui va vous donner tout simplement l'accès pour pouvoir créer une page Facebook. Ça, c'est la première des choses à savoir. Donc, si vous avez une page Facebook, c'est très important. Choisissez soigneusement la catégorie et configurez toutes les informations comme les horaires, les services et un lien vers un site web ou une boutique en ligne. Donc, on va déjà commencer la création de notre page Facebook professionnelle. C'est très simple pour la création de notre page Facebook professionnelle. Une fois sur le compte, ici nous sommes sur le compte pour des personnes qui ne savent pas, bon voilà. Quand vous êtes sur votre compte sur Facebook, c'est comme ça s'affiche. Donc voilà, ici je suis dans un groupe Facebook. Donc voilà, c'est Community Management où on dit je souhaite avoir des abonnés, la visibilité sur TikTok. Mon compte a été créé en France, donc j'ai déjà monétisé. Donc voilà, c'est une personne qui envoie ça dans un groupe de Community Management. Donc voilà, ici je suis sur mon compte personnel. On va créer une page Facebook. Pour la création d'une page Facebook, c'est très simple. Vous venez ici, juste en haut dans le menu, ici. Voilà, vous voyez là où ça s'est affiché menu. On clique là-dessus. À partir de là, on va faire glisser. On glisse, où c'est écrit page. On vient ici, page. C'est mentionné découvrir des entreprises et entrer en contact avec elles sur Facebook. Là, on clique dessus. Et après avoir cliqué dessus, là, nous sommes sur les pages d'entreprise que je gère déjà. Voilà. Maintenant, pour créer une page Facebook, on va venir plutôt par là à gauche, ici. Voilà. Où c'est qui crée un profil ou une page. Là, on clique dessus. Voilà. À partir de là, on dit nouveau profil ou nouvelle page. Là, ici, c'est si je vais créer un autre compte Facebook professionnel. Là, je viens ici, je crée mon compte Facebook professionnel. Et si je veux créer une page Facebook professionnelle, c'est là que je dois venir. Où c'est écrit page publique. Là, c'est pour avoir plus d'accès. Parce que si vous vous dites que vous avez un compte professionnel sur Facebook, l'accès est limité parce que vous n'aurez pas accès à ce qu'on appelle, c'est-à-dire à la publicité Facebook. Même si vous avez accès à la publicité Facebook, vous n'aurez pas accès à plus de détails sur la publicité Facebook. Et également le ciblage, vous n'aurez pas assez de détails au fait. Et si vous vous limitez également au compte professionnel, il y a c'est-à-dire des statistiques seront limitées également. Vous n'aurez pas assez de statistiques pour pouvoir faire le retargeting, c'est-à-dire donc voilà, recibler des personnes qui ont déjà acheté vos produits. Donc c'est des trucs que vous devez connaître. Donc pour cela, c'est pourquoi il est très important d'avoir une page Facebook pour votre propre business ou pour votre entreprise. Si vous avez une entreprise, c'est très important, ou une organisation. La meilleure des choses à faire, c'est de créer une page Facebook. Donc voilà. Ici, on clique sur page publique. Vous venez où c'est écrit suivant. Vous cliquez là-dessus. Donc voilà, on dit créer une page. Donc il est très important de bien mentionner, de bien regarder les détails. Donc on dit créer une page pour susciter l'intérêt de nouveaux clients et fans. Donc voilà, si vous voulez être créateur de contenu ou soit vendre en ligne ou créer une page Facebook pour votre entreprise pour attirer des clients, pour avoir des nouveaux clients, des nouveaux prospects. Donc voilà, c'est ici que vous devez venir pour pouvoir créer votre page Facebook professionnelle. La création est très simple. Donc une fois ici, vous cliquez sur démarrer. Là, on va lancer la création de notre page Facebook. On dit les internautes accèdent à votre page pour en savoir plus.
inclure toutes les informations dont il pourrait avoir besoin. Donc ici, il est très important de ne pas mettre de fausses informations. Parce que sur votre page Facebook, ça sera tout simplement l'identité, votre identité sur Facebook. Les personnes pourront tout simplement avoir confiance en vous. Donc, c'est quelque chose qui doit être soigné. Donc, voilà. Et ici, le nom de la page doit être beaucoup plus réfléchi. Donc, si je dis réfléchi, c'est-à-dire ne choisissez pas le nom au hasard. Parce que sur Facebook, vous allez remarquer que beaucoup de personnes utilisent soit du shopping, surtout des filles, des femmes, shopping, si c'est pour la vente en ligne, shopping. Il y a déjà énormément de pages Facebook avec shopping. Donc, vous devez vous démarquer. Vous devez être différent des autres. Votre nom doit être au fait original. Donc, voilà. Donc, pour la création de la page Facebook, on va choisir le nom de notre page Facebook. Par exemple, donc voilà, c'est pas ce qu'on va choisir. On va écrire voyage, voilà. On va écrire bon, mon nom c'est Doré. Donc voilà, on va écrire Doré formation. Formation marketing. Donc voilà, ça c'est un exemple que je viens de prendre. Doré formation marketing. J'ai déjà une page Facebook Doré compétences, donc j'ai pas besoin de mettre ça. Ça c'est juste pour la formation, pour la création de notre page Facebook professionnelle. Donc voilà, après avoir créé, après avoir enregistré le nom de notre page Facebook professionnel, on vient dans catégorie. Alors dans catégorie, il est très important de bien choisir la catégorie. Donc c'est très important, je dis bien très important de bien choisir la catégorie. Donc si vous voulez être créateur de contenu sur les réseaux sociaux, ici vous devez mettre blogging. Donc voilà, blogging, ça va vous permettre de pouvoir monétiser plus tard votre contenu sur les réseaux sociaux. Si vous voulez faire tout simplement de la formation, vous écrivez formation. Si vous êtes une entreprise, vous écrivez entreprise. Si vous faites de la prestation de services, vous recherchez tout simplement votre domaine d'activité en question. Donc voilà, ça permettra tout simplement aux internautes qui recherchent vos services de pouvoir retrouver facilement votre page Facebook. Donc voilà. Au niveau des catégories, nous on va rechercher formation. Donc voilà, on va rechercher formation. Si ça sort pas, bon, on va rechercher formation. Si ça sort pas, on va mettre ça. Toujours pas. Ok. Bon, ici on va mettre alors agence des réseaux sociaux. Je crois qu'ici c'est bon. C'est presque les mêmes domaines parce que c'est la formation en marketing. Donc voilà, pour la formation en marketing, je peux choisir agence des réseaux sociaux ou soit agence de publicité ou agence marketing. Donc pour agence marketing, c'est trop large. Si des agences marketing, c'est trop large, donc voilà. Puisque moi, c'est juste pour les formations, les community management, donc voilà, c'est des trucs qui sont beaucoup plus liés aux réseaux sociaux. Donc, on va choisir agence des réseaux sociaux. Donc voilà, on va juste se limiter là. Si nous voulons également, à part à part des cours que nous allons faire sur les réseaux sociaux, si nous voulons également faire la création de contenu, on recherche également d'autres. Donc voilà, on recherche également d'autres qui sont dans les mêmes thématiques. Donc voilà, si ça sort toujours pas, on se limite là. Donc voilà, si ça sort pas, on se limite là. Vous pouvez ajouter d'autres, mais on va se limiter ici. La deuxième des choses, ça sera tout simplement de mettre bio, notre description. Donc voilà,
la description de notre page Facebook. Vous voyez ici, on dit choisir soigneusement la catégorie et configurer toutes les informations comme les horaires, les services et un lien vers un site web ou une boutique. Donc pour l'optimisation, c'est très important. Quand on dit l'optimisation, c'est ajouter des éléments visuels professionnels comme un logo de haute résolution, une bannière qui reflète la mission de l'entreprise, remplir les sections à propos et les services que vous allez proposer sur votre page Facebook. Il y a également un petit exercice ici qui va résumer tout ça là. Donc voilà, c'est très facile de faire la création. Donc ici on va écrire une description pour notre page Facebook. Donc la description c'est très simple. De la page Facebook, c'est très simple. L'objectif de notre page Facebook, c'est tout simplement faire des formations marketing. Donc voilà, on dira tout simplement pour la description. Ici, vous remarquez, à chaque fois qu'on va écrire des trucs, ça va s'afficher ici. Donc voilà. Donc pour la description, on va écrire on va d'abord faire la présentation de reformation marketing spécialement de reformation marketing propose une commande de formation sur le domaine, donc voilà, sur le domaine du marketing sur les réseaux sociaux. Donc voilà, sur les réseaux, donc voilà, sur les réseaux sociaux. Doré Formation Marketing propose une commande des formations sur le domaine du marketing sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça donne déjà une idée de notre page Facebook. Donc n'oubliez pas de mettre ça, c'est très important. Et à partir de là, vous allez tout simplement cliquer sur créer une page. Et là, on va attendre que la création soit finalisée. Là, vous remarquez, ça tourne. Donc, on va patienter. Donc, voilà. Nous venons de créer notre page Facebook Doré Formation Marketing. Alors, la description, c'est Doré Formation Marketing propose une commande de formation sur le domaine du marketing sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. À partir de là, on va faire l'optimisation de notre page Facebook. Donc, remarquez très bien ici. On va tout simplement mettre les services, les horaires, les services et un lien vers un site ou une boutique en ligne. Bon, pour les boutiques en ligne, c'est si vous êtes en France, des trucs comme ça que vous pouvez mettre une boutique sur votre page Facebook. Si vous êtes en Afrique, bon, voilà, c'est bon. Il y a d'autres pays qui n'ont pas accès tout simplement à l'onglet boutique sur une page Facebook. Donc voilà. Et après ça, nous allons faire l'optimisation de notre page Facebook. Donc, on va d'abord remplir ces parties. Donc, pour un site internet, on n'a pas de site internet. On va ajouter ça après. Numéro de téléphone. Donc, voilà. On va choisir un numéro de téléphone. Par exemple, on va mettre 224. On met la Guinée. On met 600. 66, 51. Donc, voilà. Ça, c'est mon numéro de téléphone. Bon, j'ai déjà utilisé ça. Bon, on va laisser ça. L'adresse mail, on va juste mettre service. Donc, l'adresse mail. Service. Bon, voilà, ma service marketing de Guinée, voilà, localisation, c'est pas tout, ville, on met Conakry,
Donc voilà, ville on met Conakry, code postal. Conakry. Donc voilà. Adresse, je sais pas trop si vous êtes, vous pouvez mettre tout simplement Guinée. Donc voilà, vous pouvez mettre tout simplement le pays. En remplissant ces catégories, vous pouvez regarder ici dans l'intro. Donc voilà, pour ne pas faire des erreurs parce que tout apparaît, tout ce que vous allez mettre ici va apparaître sur votre page Facebook. Donc voilà. Donc ici, on a mis page catégorie agence de réseaux sociaux. Et l'adresse est Guinée Conakry. On a mis le numéro de téléphone plus 224 166 59 114 35. C'est mon numéro WhatsApp et mon adresse mail service marketing de Guinée @gmail.com. Donc voilà, on a déjà fini de faire c'est presque fini. Donc ici, en travaillant, vous allez voir tout simplement l'état de votre page Facebook. On dit l'état de la page correcte. En raison avec les pages similaires avec de nombreuses interactions. Donc voilà, ici on nous demande de mettre les horaires. Pour l'indiquer, les horaires d'ouverture tout simplement de votre centre de formation ou soit de votre entreprise. Alors ici on va mettre toujours ouvert, ça veut dire 24 heures sur 24. Notre page sera tout simplement ouverte 24 heures sur 24. Donc voilà. Ça, je vous recommande de mettre ça. Donc, si vous avez une entreprise physique, je ne dis pas un business en ligne, mais si vous avez une entreprise physique, donc voilà, si vous travaillez du lundi au samedi, il est très important de mettre aussi du lundi au samedi. Là, vous venez par là. Donc voilà, si vous travaillez, on va prendre un exemple, comme si nous sommes une entreprise physique. Donc, nous travaillons par exemple du lundi au samedi. Donc, on va mettre ici lundi au samedi. Nous travaillons de 9h par exemple. On va prendre de 9h. Donc voilà. Nous travaillons de 9h à 17h. Donc voilà. Nous travaillons de 9h à 17h. Ici aussi, même chose. De 9h à 17h. Donc voilà. Mercredi, même chose. Donc si vous avez une entreprise physique, vous devez mettre les mêmes horaires. Donc voilà, un client, donc un prospect peut être intéressé par vos services. S'il voit que à cette heure c'est-à-dire vous ne travaillez plus. Donc voilà, il va attendre que demain vous recontacte. Donc voilà. Alors ici, on va mettre de 9h, les samedis de 9h à 12h. De 9h à 12h. Donc voilà. Et les dimanches, on ne travaille pas. Donc voilà, on laisse comme ça. Donc c'est un exemple que je viens de faire tout simplement. Après, si vous cliquez sur enregistrer. Donc voilà. On me demande de mettre ça, c'est juste un exemple. Je ne vais pas enregistrer ça. Donc voilà, on a fini de mettre les horaires, on clique sur suivant. Donc voilà, on va attendre. Voilà, maintenant nous avons fini de faire la création de notre page. Ça reste d'optimiser notre page Facebook. On peut voilà, préciser tout ça là, mais on va d'abord optimiser. On nous demande d'ajouter une photo de profil et une photo de couverture. Bon, pour les photos de profil et pour les photos de couverture, c'est très simple. Vous allez dans Canva. Voilà, Canva, c'est un outil d'infographie en ligne, donc qui va vous permettre de faire des designs rapides. Donc voilà. Donc ici, vous venez d'en bas des SS, vous pouvez également déjà faire une formation. Il y a déjà même une formation en cours sur Canva également. Si vous êtes intéressé, vous pouvez tout simplement me laisser un message, comme ça, je vais vous répondre. Donc voilà, pour la formation complète en Canva, être un pro en Canva. Donc voilà. Donc ici, on va tout simplement rechercher. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire couverture Facebook. Donc voilà, on recherche tout simplement couverture Facebook. Donc voilà les couvertures. On va prendre ça et à partir de là, on va voir. Donc pour nous, ça concerne seulement que la formation sur les réseaux sociaux. On va écrire la formation
réseaux sociaux. Formation réseaux sociaux. On a oublié de mettre l'accent, c'est pas grave. Formation réseaux, donc voilà. Et là, ça va sortir formation réseaux sociaux. Alors là, c'est pas du tout sorti. On va se retourner, c'est mieux. On va pouvoir modifier, c'est très simple. On va choisir ici et modifier. Donc ici, c'est juste un exemple. On va pas trop tarder là-dessus. Je vais juste prendre un truc. Voilà, on va prendre ça et faire des modifications. C'est très simple. Donc voilà, ici, à partir de là, si les designs là ne vous plaisent pas, vous venez dans design, au fait, vous recherchez tout simplement. C'est tout simplement, on va écrire, c'est une plateforme pour les formations, donc on va écrire juste formation. Voilà. À partir de là, on va choisir la couleur également. Ouais, ça c'est bon. Bon, ça sort pas trop. Donc après, vous pourrez faire la modification. Ici, vous écrivez tout simplement doré formation marketing. Donc voilà. Vous faites comme ça, après changer des trucs. Voilà. Puis supprimer ça. Par exemple, vous faites comme ça. Voilà. Et puis la formation n'est pas accentuée sur Canva, c'est juste un exemple que je suis en train de faire pour vous montrer. Donc voilà. Donc c'est un exemple. Après avoir fini de faire votre montage, donc voilà, vous enregistrez automatiquement. Donc à partir de là, on va choisir, si c'est sur les réseaux sociaux, on choisit une image qui reflète les réseaux sociaux. Donc voilà, on peut choisir ça par exemple. Voilà. Après, vous cliquez sur télécharger. À partir de là, vous agrandissez, puis vous téléchargez. Voilà, ça va se télécharger. Et pour le logo également, vous faites la même chose. Donc pour le logo également, ici, donc voilà, photo de profil, là vous devez mettre le logo de l'entreprise. Donc pour le logo également, vous faites la même chose. Vous venez dans recherche, vous écrivez logo. Donc voilà. Et les logos vont apparaître. À partir de là, vous recherchez votre logo. Ou si vous avez déjà un logo, et puis donc voilà, vous ajoutez tout simplement. Voilà, vous ajoutez tout simplement. Si on va dire, on va prendre ça par exemple, c'est juste un exemple que je suis en train de faire. Donc voilà. À partir de là, on va modifier ça. Donc on met le nom de notre page de reformation. Là on change carrément la couleur. Voilà, on change pour que ce soit beaucoup plus attirant. Donc voilà. Et on met également les effets. Il ne faut pas oublier de mettre les effets pour que ça soit beaucoup plus cool. Donc voilà. Et voilà. Comme ça, ça ressemble au moins à quelque chose. Donc voilà. Et puis de reformation. Et puis ici, on écrit marketing. Voilà. Voilà, très simple. Vous faites des logos comme ça, très simple. Et si vous voulez ajouter du style, là vous pouvez venir, vous écrivez style. Vous venez dans illustration. Là, voilà. Bon, si ça sort pas trop, on vient dans cercle. Là, on agrandit.
Là, on agrandit comme ça, voilà. Et puis, on va mettre l'ombre juste en bas. Vous venez, voilà. À partir de là, on va ressasser l'ombre, qui sera beaucoup plus cool à mettre. Donc, voilà, on peut choisir ça, par exemple. On agrandit, voilà. On met ça au beau milieu comme ça. Et à partir de là, on vient dans les calques. On fait ça comme ça et comme ça. Donc voilà, ici on peut changer la couleur. Par exemple, là on met blanc. Ici aussi, on peut changer la couleur au blanc. Et là, on change la couleur. Non. Quoi que c'était beaucoup plus mieux. Et voilà, là ça devient très intéressant. Donc vous voyez, donc vous faites comme ça et puis vous enregistrez automatiquement. Donc voilà, là ça devient très intéressant. Nous venons de faire un logo très simple pour notre page Facebook. Donc voilà, à partir de là, pour l'autre, on va supprimer. Donc vous voyez, pour la création du logo, c'est très simple. À partir de là, vous enregistrez automatiquement. Là, vous cliquez ici, donc voilà, vous enregistrez. On va attendre que le téléchargement, voilà, ça finisse. Donc voilà, ça finit. Après là, vous venez dans ajouter le profil. À partir de là, on va choisir le logo qu'on a mis. Donc voilà, nous avons notre logo. Vous voyez, c'est très cool et très attrayant. Bon, après, je vais retravailler sur la photo de couverture. Donc voilà. Bon, ici, on a oublié de mettre photo de couverture. Et là, il faut choisir, voilà, il faut choisir la photo. Il faut mettre la photo de couverture également. Donc, on va attendre que ça finisse de télécharger notre photo de couverture. Donc, c'est comme ça on crée une page Facebook. Donc, vous voyez, c'est très cool, très apparent. Après, je vais essayer de retoucher tout simplement l'arrière-plan pour la photo de couverture pour que ça soit beaucoup plus cool. Donc, voilà. Et après ça, vous devez ajouter également notre bouton. Voilà, un bouton à travers lequel les clients vont vous contacter. Donc, si vous faites une page, si vous créez une page Facebook pour votre entreprise, ou soit pour faire de la vente en ligne, il est très important de choisir le bouton WhatsApp. Donc voilà, utilisez souvent le bouton WhatsApp parce que ça va tout simplement vous permettre d'avoir plus de clients. Ou soit le bouton appel. Mais ce que je propose, ce que je suggère, c'est tout simplement d'utiliser le bouton WhatsApp. C'est très important d'utiliser le bouton WhatsApp. Parce qu'avec le bouton WhatsApp, vous pouvez également faire de la publicité et ajouter également le bouton WhatsApp. Donc ici, on va cliquer sur ajouter. Donc voilà. Ici, vous descendez pour cliquer sur le bouton WhatsApp, puis sur suivant. Mais mon numéro WhatsApp est déjà associé à plusieurs pages Facebook, donc je ne vais pas associer ici. Donc tout ce que je vais faire, c'est envoyer un message. Mais ce que je vous recommande surtout, c'est d'utiliser le bouton WhatsApp. Ce que moi je vous recommande, c'est d'utiliser le bouton WhatsApp. Donc voilà. Ici, c'est juste un exemple que je suis en train de faire. Donc je vais laisser sur envoyer un message. Donc voilà. À partir de là, il y a Doré formation marketing. Donc voilà. À partir de là, on enregistre automatiquement et la page sera finalisée. Après ça, vous cliquez sur suivant. Et là, on va attendre, voilà, pour pouvoir finaliser le reste. Donc voilà, il nous demande, vous voyez, il nous demande d'associer notre WhatsApp, notre bouton WhatsApp. Donc voilà, je ne veux pas associer mon numéro WhatsApp à cette page Facebook pour le moment. Donc voilà, on va ignorer. On nous demande d'inviter. C'est des trucs que vous devez faire. Vous devez ajouter votre bouton WhatsApp. Après avoir l'ajouté, vous invitez vos amis qui sont sur Facebook, sur votre profil, qui sont déjà sur votre profil, vous êtes amis avec eux, donc vous devez les inviter. Au moins 10 personnes de vos amis doivent aimer
page Facebook. Ça va tout simplement vous aider à avoir plus d'abonnés plus rapidement. Donc voilà, vous devez, une fois que vos amis auront aimé votre page Facebook ou d'autres personnes auront aimé votre page Facebook, vous allez tout simplement remarquer cette partie où on dit état de la page bon. Vous allez voir, cette partie sera tout simplement, va se remplir. Donc voilà, ça va se remplir. Et l'ajout également d'un site internet. Si vous n'avez pas un site internet, copiez le lien de votre page Facebook. Et puis, donc voilà. Le reste, on ne va rien toucher, on ne va rien modifier. On laisse comme ça, on clique sur enregistrer. Donc voilà. Et voilà, nous avons une page Facebook professionnelle. Donc voilà, ici nous avons une page Facebook professionnelle. Donc voilà, c'est comme ça on crée une page Facebook professionnelle. Quand on est community management, il est très important de pouvoir connaître tout ça, pouvoir créer une page Facebook professionnelle. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est d'associer un profil WhatsApp, un compte WhatsApp et également, et pour le compte WhatsApp, utiliser WhatsApp Business. C'est très important d'utiliser WhatsApp Business et associer un profil Instagram. Après avoir ça, on va rédiger notre première publication. Bon, pour notre première publication, quoi qu'on va ajouter une photo. Bon, on va ajouter notre photo de couverture. Donc voilà. Et là, on va écrire voilà, un message de bienvenue. Doré compétent, doré formation. Désolé, on va dire doré formation marketing. Doré formation marketing vous souhaite formation marketing vous souhaite ou soit on va écrire tout simplement un message très court au lieu d'aller très loin. On va tout simplement écrire soyez, voilà, soyez les bienvenus sur notre page Facebook, Doré compétences. Donc voilà, Doré compétences. Là on dit voilà, point. On va se limiter ici pour ne pas prendre assez de temps. On a déjà fait voilà 34 minutes. Donc voilà, c'est trop, donc voilà. Et après ça, vous cliquez sur publier. Voilà, après ça, vous cliquez sur publier. Donc ici, ça va prendre assez de temps. Donc voilà. Ici, on nous demande de faire d'organiser un événement. On n'a pas besoin. On clique sur simplement publier la publication d'origine. Donc voilà. À partir de là, ça va. Si ça sort pas, vous actualisez. Là, vous venez ici, vous actualisez la page. Si ça sort pas, on actualise. Donc et voilà, la publication est là. Donc voilà. Donc si vous êtes community management, un community manager, vous devez plutôt utiliser le Meta Business Suite. C'est ce qui est très très important. Vous devez utiliser Meta Business Suite. Après on va utiliser tout ça. Donc voilà, on dit vous pouvez transformer votre publication en événement. C'est pas très important pour nous. Donc voilà, nous venons de créer notre page Facebook professionnelle ici. Donc après ça, vous devez faire l'exercice également. On dit créer une page Facebook fictif ou réel pour un produit ou un service. Optimisez-la en remplissant toutes les informations nécessaires. Alors quand nous parlons des informations nécessaires, c'est l'onglet à propos et les services en utilisant des mots-clés. Donc à partir de là, nous allons venir sur la page Facebook. Vous allez voir tout simplement. Donc voilà, ici on a notre bio, on a les parties qui sont déjà remplies. Donc voilà. Ici nous allons venir à propos. On va maintenant optimiser notre page Facebook. Pour cela, on vient dans l'onglet à propos ici. Voilà. À partir de là, vous devez ajouter un maximum d'informations sur votre entreprise, sur votre activité. Donc, quand nous parlons d'optimisation, c'est ici tout se passe. Donc voilà, la première catégorie, c'est l'information générale et coordonnée. Ici, on a déjà mis ça.
On dit coordonnées, on doit mettre nos coordonnées, un numéro WhatsApp. Bon, je l'ai déjà dit, je ne voulais pas associer mon numéro WhatsApp, donc voilà, vous voyez, je ne voulais pas associer mon numéro WhatsApp, mais après vous pouvez le faire, donc voilà, vous pouvez le faire de votre côté. On dit ajouter des services, donc ici on va ajouter des services. Donc pour les services que vous faites également, vous les ajoutez ici également. Donc moi, le service, ça sera tout simplement la formation en ligne. Donc voilà, formation en ligne. Là, on enregistre. Donc les services que vous proposez également, vous allez les mettre ici. Donc voilà. Après avoir mis vos services, venez dans le site. Si vous n'avez pas un site internet, votre lien, si vous avez un lien WhatsApp, vous le mettez. Alors, si vous n'avez pas un site internet, c'est très simple. Venez, vous copiez tout simplement la page, le lien de votre page d'accueil Facebook. Donc voilà, donc il faut se retourner. On va venir le lien de votre page Facebook d'accueil. Alors on vient ici, on copie, on revient dans l'onglet à propos. À partir de là, on redescend. On vient dans le site et on ajoute. Donc voilà, on ajoute puis on enregistre. Donc voilà, nous venons d'ajouter un lien. Donc c'est pour pouvoir optimiser notre page Facebook. On dit d'ajouter des fossés de prix. Donc ici, les prix de nos formations, on va tout simplement mettre abordable. D'accord? On met abordable, voilà, on clique sur enregistrer. Ajouter des services. Donc à partir des services, livraison et autres, on n'en a pas besoin. Importer des trucs, on n'a pas besoin de ça. Réservation en ligne, on peut faire des réservations en ligne pour des formations pratiques ou soit des cours en ligne. Donc voilà, ce qui nous intéresse, c'est ça, des cours en ligne. Donc on clique sur cours en ligne, puisque c'est la formation également. On clique sur cours en ligne. Voilà, langue. Si nous voulons mettre la langue également, on va mettre la langue, voilà, la langue française. Donc on va mettre le français. S'il y a l'anglais aussi, on met l'anglais, donc on n'a pas besoin. On met juste le français, donc voilà. On dit ajouter une date de naissance ou de fondation. Donc voilà, pour la date de la création de votre entreprise, là vous le mettez ici. Ou soit vous mettez tout simplement la date de la création de votre page Facebook. Donc voilà. Ou soit vous laissez tout simplement comme ça. C'est pas très important. Et voilà, nous venons de finir cette partie. Alors ici, nous venons dans confidentialité et l'information juridique. À partir de là, on dit ajouter un lien vers votre politique de confidentialité ou ajouter des membres légaux. Donc ici, c'est pas tellement important pour les mettre. Donc si vous voulez, si vous avez déjà ces informations, vous pouvez les mettre. Donc voilà, c'est pas tellement important. Alors on dit emploi, ajouter un lieu de travail. Donc si vous avez, si vous êtes une personne physique, vous travaillez dans un endroit que vous voulez les mentionner, vous pouvez les mettre également. Ou soit vous laissez comme ça, c'est pas tellement important cette partie. On dit lieu de résidence, donc voilà, vous pouvez mettre votre lieu, le lieu actuel, lieu d'origine, ville. Donc voilà, c'est des trucs que vous devez mettre. Toutes les informations, je dis bien toutes les informations sur votre entreprise qui va tout simplement permettre à vos futurs clients de pouvoir vous contacter très facilement. Donc vous les mettez ici. Relation amoureuse, ça c'est personnel, donc voilà. Et voilà tout ce qui est là. Donc vous allez voir, c'est à vous de voir tout ce donc parmi ces catégories, les informations que vous voulez mettre. Donc voilà, vous les mettez. À partir de là, je crois que tout est bon pour la page Facebook. Et pour la vérification, vous venez tout simplement à côté. Ici, on va cliquer ici pour la vérification. On clique sur voir en tant que. Donc voilà. Et voilà, ici nous avons notre page Facebook. Voilà, nous avons notre page Facebook dorée, formation marketing. Et à partir de là, nous avons notre bio.
Doré Formation Marketing propose uniquement des formations sur le domaine du marketing sur les réseaux sociaux. Il y a notre catégorie de page, c'est agence de réseaux sociaux et l'adresse Guinée-Conakry. Donc voilà, Guinée, il y a le WhatsApp également, l'adresse email, le lien, la page Facebook. Les services, on a cours en ligne, il faut être donc voilà abordable. Et si des personnes vont tout simplement, attendez, une personne vient de liker là. Ah, ça c'était moi, c'est moi-même qui ai liké, donc voilà. Et voilà, si des personnes vont tout simplement évaluer, donner leur avis sur votre page Facebook, ça va s'afficher ici. Donc voilà, la page, c'est comme ça on crée une page Facebook professionnelle. Donc pour ce qui concerne l'onglet à propos, voilà, ici nous avons l'onglet à propos, toutes les informations que vous allez mettre vont s'afficher ici. Donc voilà l'onglet, ça c'est au niveau des avis. Si vous avez des abonnements ici, photos, les vidéos, donc voilà. Et voilà, je crois qu'on va se limiter ici pour la création de page Facebook. On a déjà fini, on a presque fait 1 heure dans la création de page Facebook professionnelle. C'est très important, il fallait tout simplement tout mettre, tout mentionner. Donc voilà. Et prenez votre temps de bien pouvoir faire tout ça. Donc voilà. On va entamer tout simplement le module 3 qui sera la stratégie de contenu. Comment élaborer notre stratégie de contenu. Donc voilà. Je crois qu'on va se limiter ici pour la première partie déjà, pour la formation, la création de page Facebook. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première partie avec nous. Et bientôt, nous allons faire la deuxième partie, là qui sera tout simplement la stratégie de contenu. Comment élaborer une stratégie de contenu sur les réseaux sociaux en tant qu'un community management, un community manager professionnel. Donc voilà, c'était Doré, votre formateur. Merci beaucoup. On se dit à plus. Allez, c'est parti pour la deuxième partie de notre formation, devenir community management professionnel. Donc voilà, c'est très simple avec cette formation. Il suffit tout simplement de prendre assez de temps de vous habituer et donc voilà, vous pourriez tout simplement devenir un community management. Donc voilà, la deuxième partie, ça débute tout simplement au niveau de la stratégie de contenu. Donc comment élaborer une stratégie de contenu sur les réseaux sociaux quand vous êtes un community management. Si vous devez travailler sur une page Facebook, comment élaborer votre propre stratégie de communication. Donc voilà. Ici pour les stratégies de communication, c'est très simple. On dit soit du contenu. Donc la première des choses, de choisir les différents types de contenu que vous devez publier sur les différentes page Facebook. Donc voilà, que ce soit page Facebook, Instagram ou un compte TikTok. Donc voilà, la première des choses, c'est de choisir tout simplement votre type de contenu. Donc voilà. Alors les différents types de contenu, il y a le contenu éducatif. Le contenu éducatif, c'est tout simplement des tutoriels, donner des tutoriels. Donc voilà, articles informatifs. Donc voilà, donner des tutoriels, des informations sur des événements. Donc voilà, ce sont des contenus éducatifs. Des tutoriels, c'est tout simplement donner quelques astuces. Donc voilà, c'est ça des tutoriels. Contenu divertissant. Alors les contenus divertissants, c'est tout simplement les mèmes, les vidéos drôles, les vidéos qui font rire les gens. Donc voilà, c'est plutôt le modèle de contenu pour les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est le plus utilisé d'ailleurs parce que ça attire beaucoup plus l'attention des personnes qui veulent s'amuser, rire, voilà, faire passer le temps. Et puis il y a le contenu engageant. Le contenu engageant c'est-à-dire ce sont des contenus qui poussent l'internaute à tout simplement interagir, à donner un point de vue, à partager donc voilà quelques expériences. Donc voilà, ça c'est les sondages. Vous faites des sondages pour pousser votre audience à partager son avis ou soit à choisir une réponse. Donc voilà, vous faites des sondages ou soit des questions pour la communauté. Donc voilà, une bonne stratégie de contenu implique de varier les formations. De varier les formats d'ailleurs. Donc voilà,
Une bonne stratégie de contenu implique de varier les formats. Alors les formats, pour faire des formes, c'est-à-dire des publications sur votre page Facebook, vous devez varier les formats. Il y a les formats vidéo, format texte, format image et live. Donc voilà, vous devez varier les formats. En tant qu'un bon community manager, vous devez varier les formats. Il ne faut pas à chaque fois publier des images. C'est pas du tout bon. Donc voilà, vous devez varier les formats. De fois vous variez, vous publiez des images, vous publiez des vidéos. Vous faites également un peu d'infographie sur Canva. Vous publiez également, donc voilà, des designs. Donc voilà, quelque chose de design. Donc voilà. Et comment faire un calendrier éditorial? C'est très important. Après votre choix de contenu, comment faire un calendrier éditorial? Vous devez avoir un calendrier éditorial. Alors, le calendrier éditorial va tout simplement vous permettre de planifier des publications sur une base hebdomadaire ou soit mensuelle. Utilise un tableau avec les colonnes suivantes: date, heure, type de contenu, objectif. Maintenant, parmi les objectifs, l'objectif peut être engageante ou soit conversion, c'est-à-dire avoir des clients, etc., etc. Donc voilà. J'ai déjà fait un exemple de calendrier éditorial que je vais vous montrer, très simple. Donc voilà. Donc pour les calendriers éditoriaux, c'est très simple. Vous n'avez pas à vous casser la tête. Donc pour faire des calendriers éditoriaux, donc voilà, c'est très simple. Ce calendrier éditorial avec Facebook, Instagram et TikTok, tout en concevant des objectifs pertinents et stratégiques. Alors voilà. Je l'ai fait pour le mois de février 2025. Alors voici les colonnes que vous devez surtout mettre. La première colonne, c'est les semaines. Donc voilà, vous mettez les semaines, vous répartissez. Alors c'est-à-dire notre calendrier, je le fais en fonction c'est-à-dire de faire 3 publications sur chaque réseau social. 3 publications sur chaque réseau social, c'est-à-dire par semaine. 3 publications par semaine sur chaque réseau social que vous allez gérer. Alors ici, il y a page Facebook. La première semaine, on a la date à partir du 5. On a le 5, on a le jour, c'est un mardi à 10h. Donc il y a l'heure à 10h. Type de contenu, présentation de la page, mission. Ça sera sur quelle plateforme? Facebook, Instagram, TikTok, non. On ne va pas publier sur TikTok. Alors l'objectif derrière cette publication, c'est d'attirer et fidéliser la communauté en expliquant les valeurs et la vision, et notre vision, et la vision de votre entreprise en quelque sorte. Donc voilà. Le deuxième jour de la première semaine, ce sera un jeudi à 18h30. On fait une publication sur les 3 erreurs à éviter en lançant son business. Bon, j'avais fait cette vidéo par rapport sur ma page personnelle. Donc voilà. Donc c'est sur cette page. Donc voilà, sur cette page. Donc si nous regardons tout simplement ici sous la description, on dit ici nous parlons d'entrepreneuriat, d'investissement, d'éducation financière et des formations sur la création de business ensemble. Donc voilà. Donc ce calendrier reflète cette page Facebook. Donc voilà, ce calendrier reflète cette page Facebook. Donc si vous souhaitez créer une page, c'est-à-dire un calendrier éditorial, vous devez le faire en fonction des objectifs que vous voulez atteindre. En fait, des objectifs que vous voulez atteindre en fonction de votre vision des objectifs. Donc voilà. Donc ici, vous les divisez. Vous mettez d'abord la semaine, la date, le jour, l'heure, type de contenu, également les plateformes. Si c'est uniquement Facebook, vous mettez Facebook. S'il y a Instagram et TikTok, vous mettez Instagram, TikTok. S'il y a LinkedIn, vous mettez LinkedIn. Donc voilà. Après, si vous mettez les objectifs, tout simplement. Voilà. Et si vous mettez la première semaine, vous mettez la date également, l'heure, voilà. Et puis les thèmes de publication. Et pour les thèmes de publication, par exemple, on dit présentation de la page plus les missions. Alors ici, vous pouvez choisir l'application Notion. Vous voyez l'application Notion, voilà. À partir de là, ça va tout simplement vous permettre de vous planifier dans le temps. Donc, en fonction de votre calendrier éditorial,
En fonction de la première semaine, vous avez 3 publications, deuxième semaine, 3 publications, troisième semaine, 3 publications, ainsi de suite. Donc, vous venez dans l'application Notion, vous téléchargez l'application Notion, c'est pas tellement compliqué que ça. Donc voilà, vous venez tout simplement dans Google, vous recherchez Notion. Donc, pour même écrire c'est top, vous écrivez Notion. Vous recherchez. Donc voilà. Donc voici l'application ici. Ça c'est le site. Donc voilà, vous venez sur le site pour pouvoir télécharger l'application Notion. Donc voilà, c'est très simple. C'est une application très cool pour pouvoir vous planifier. Donc voilà, vous cliquez ici. Télécharger pour Windows. Donc vous téléchargez. Vous cliquez pour pouvoir télécharger. Moi j'ai déjà téléchargé. Donc c'est juste pour vous montrer. Donc voilà. Pour pouvoir télécharger, c'est une application de planification très cool. Donc voilà, je télécharge à nouveau. Donc vous téléchargez l'application. J'espère que vous connaissez déjà comment installer une application. Donc vous téléchargez l'application, vous l'installez, vous faites double clic, vous activez, vous cliquez sur oui au niveau de l'administration, là où on dit exécuter en tant qu'administrateur. Donc voilà, vous cliquez sur oui et voilà, vous suivez tout simplement les procédures d'installation. C'est très simple. Donc voilà, moi j'ai déjà installé, je ne veux pas réinstaller à nouveau pour pouvoir enlever voilà, parce qu'il faut, on utilise avec un compte Google. Donc voilà, un compte Google. Donc voilà, c'est très simple. On a fini de faire le téléchargement de Notion. Donc c'est comme ça, on télécharge. Voici le nom, Notion. Donc vous téléchargez l'application, vous l'installez. Après avoir fini de faire l'installation, vous l'ouvrez, vous inscrivez avec votre compte. Donc voilà, moi je me suis inscrit avec mon compte. À partir de là, il y a les semaines. Il y a lundi, mardi, mercredi. Ça c'est la première semaine. Deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Donc voilà, chaque mois, c'est 4 semaines. Donc voilà, à partir de là, vous venez dans notre calendrier éditorial. La première semaine, on a 3 publications. Vous allez dans Notion, dans l'application Notion, vous venez première semaine. Ici, c'est la présentation de la page. Deuxième semaine. Ici, on a mardi, les jours, on a mardi, jeudi, samedi. On doit faire les publications. Il y a les heures également. Donc, on vient dans Notion. On va descendre en bas. On vient dans Notion. C'est quoi ça encore avec les publicités de mail? OK. Bon, on va faire un exemple ici. On vient dans Notion. Par exemple, les publications, c'est quel jour et quel jour? C'est lundi, c'est mardi, jeudi, samedi. Donc, voilà. Ici, c'est mardi, jeudi et samedi. Donc, à partir de mardi, jeudi, samedi, vous venez ici, vous cliquez où c'est qui crée un événement. Vous cliquez sur créer un événement, vous mettez le titre de l'événement, c'est-à-dire le titre de la publication que vous voulez mettre. Là, vous venez type de contenu, présentation de la page émission. Là, vous sélectionnez comme ça. Présentation de la page émission. Vous venez dans titre de l'événement, vous mettez présentation de la page. Donc voilà, ici vous mettez l'heure également. Parce que dans notre calendrier éditorial, l'heure qui a été mentionnée, donc c'est à 10 heures. Vous mettez l'heure également. Donc voilà, vous choisissez l'heure, vous mettez, si c'est à 10 heures, vous mettez à 10 heures, vous choisissez, donc voilà. Et voilà, après ici, vous laissez cette partie comme ça, ça ne sert pas tous les jours, c'est juste pour ce mois. Donc voilà. Après ça, vous allez cesser d'autres parties. Vous venez au niveau de la description. Alors ici au niveau de la description, vous faites votre publication entière. Je dis bien votre publication. La publication que vous allez faire, parce que vous allez pouvoir développer votre publication. Par exemple, le thème, c'est présentation de la page plus l'émission. Donc, des fois, vous pouvez aller sur Word, faire votre publication du jour. Donc, voilà. Ou soit vous venez dans Action, vous copiez cette publication que vous voulez faire le mardi. Vous mettez ça dans la description ici. Donc, vous mettez dans la description, vous faites ça pour le mois entier. Donc, voilà, vous faites ça pour le mois entier. Après avoir fini de faire ça, on va faire ce qu'on appelle, ça c'est le calendrier éditorial. Vous faites d'abord le calendrier éditorial dans Word. Après, vous vous référez de votre calendrier éditorial. Vous le répétez la même chose dans
dans l'application Notion. Donc voilà, à partir de là, à partir de l'application Notion, vous planifiez. Donc à partir de cette application, on sait maintenant quels jours on doit publier et de quelle heure à quelle heure on doit publier, sur quelle plateforme et sur quelle plateforme. Donc voilà, là vous êtes déjà planifié dans le temps et vous êtes déjà organisé en tant qu'un bon community manager. Donc voilà, là c'est comme ça on fait les stratégies de communication et le calendrier éditorial. Donc c'est très important de pouvoir se planifier et élaborer votre stratégie de communication. La partie suivante, ça sera tout simplement outil de gestion et planification des publications. Alors, l'outil de gestion et la planification des publications, c'est très simple. On va utiliser Facebook Business Suite. Comme je le disais déjà, un bon community manager doit toujours travailler avec Facebook Business Suite. C'est pas d'aller sur Facebook, c'est-à-dire si vous voulez faire la publication, vous venez sur la page Facebook ici, où c'est écrit que voulez-vous dire ici, vous venez, vous choisissez c'est-à-dire comme ce qu'on avait fait déjà. Ça c'est pas pour un bon community manager, c'est pas un community manager, c'est pas professionnel au fait. Ici c'est pas professionnel. Donc si vous voulez être professionnel en tant qu'un bon community manager, vous devez travailler avec Meta Business Suite. Et le Meta Business Suite, pour aller sur le Meta Business Suite, vous cliquez ici sur le menu. Donc voilà, je vais reprendre cette partie. Un bon community manager ne doit pas travailler ici sur la plateforme Facebook. Je dis bien sur la plateforme Facebook. Vous voulez faire des publications, allez-y dans Meta Business Suite. Vous venez ici, vous descendez, glissez tout en bas. C'est écrit Meta Business Suite. Là, vous cliquez. Et là, vous cliquez sur quitter. On part carrément sur Meta Business Suite. C'est à partir de cette plateforme que vous allez pouvoir tout planifier. Je dis bien tout planifier. Donc à partir de là, on va chercher notre nouvelle page Facebook qu'on vient de créer. Donc voilà, la page est là, la page que nous venons de créer. Donc voilà, à partir de là, vous pouvez également associer votre compte Instagram ici. Pour associer l'Instagram, c'est très simple. Donc voilà, ici on dit ajouter un profil Instagram à Meta Business Suite. Vous cliquez sur démarrer. Donc voilà, à partir de là, vous suivez tout simplement les procédures, se connecter. Donc voilà, et puis vous mettez vos accès pour votre compte Instagram. Donc c'est très simple, très simple, très simple. Donc voilà, ici nous sommes sur Meta Business. Pour des personnes qui ne connaissent pas encore Meta Business Suite, c'est ça Meta Business Suite. Ici il n'y a pas assez de données parce que nous venons de créer notre page Facebook et nous sommes à zéro followers. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc ici c'était Meta Business Suite. Accéder à Meta Business Suite et créer une campagne en définissant d'abord l'objectif notoriété de la marque. Je suis venu dans publicité, désolé. Ça, nous allons faire ça prochainement parce que ici ça va prendre énormément de temps. Il faut bien détailler pour que vous puissiez bien comprendre, parce qu'au niveau de la publicité, tout se gérera au niveau de la publicité. Si vous faites une page Facebook pour votre entreprise et que vous souhaitez vendre, vous souhaitez avoir plus de visibilité, plus de notoriété, vous devez maîtriser cette partie. Je dis bien cette partie. Cette partie qui sera la publicité Facebook. C'est cette partie que vous devez mémoriser. Je dis bien mémoriser, maîtriser à la lettre. Donc voilà. Et on va finir cette partie et on pourra entamer la troisième partie. Donc la publicité Facebook et la promotion pour pouvoir également comment avoir des abonnés sur votre page Facebook à travers la publicité Facebook. Nous allons voir tout ça dans cette partie. Donc ici on va essayer de terminer cette partie rapidement. Donc voilà, on dit utilisation de Facebook Business Suite. Cet outil vous permet de planifier les publications à l'avance, de répondre aux messages et de suivre les performances de posts. Il est aussi possible de gérer plusieurs pages au compte Facebook depuis une seule interface. Donc voilà, outil extérieur qui peut faire la même chose. Il y a WordSuite, Buffer, Sport, social, je ne sais pas trop. Et après, vous permet tout simplement de planifier des publications, non seulement sur Facebook, mais aussi sur plusieurs autres plateformes, comme sur Instagram, TikTok, LinkedIn. Donc voilà, vous pouvez utiliser ceci pour pouvoir programmer vos publications à l'avance sur des différents réseaux sociaux. Donc voilà.
Donc pour Meta Business Suite, c'est uniquement sur Facebook et Instagram. Pour Meta Business Suite, donc voilà. Et pour les autres, vous pouvez le faire avec plusieurs réseaux sociaux. Donc voilà. Et pour des personnes qui ne connaissent pas HotSuite, ce sont des sites qui existent déjà. Donc on va rechercher également. Vous allez avoir quelques idées là-dessus. Venez dans Google, vous mettez HotSuite, donc voilà, ça sort également. On dit outil de gestion et de marketing des médias sociaux. HotSuite est un outil de gestion des médias sociaux qui regroupe la programmation, la création de contenu, l'analyse et le social listing en un seul. Donc voilà, c'est presque la même chose avec. Mais ici, ce sont des sites payants où vous devez avoir un abonnement. Donc pour un début, pour une personne qui veut se lancer dans le métier du community management, je vous suggère d'utiliser la méthode gratuite qui sera tout simplement de créer votre stratégie de communication, créer un calendrier éditorial dans Word, de mettre tout simplement cette version dans l'application Notion et pouvoir les publier manuellement. Et si vous voulez les programmer également, vous les programmez avec votre Business Suite. Donc voilà. Donc dans Business Suite, on vient dans Agenda pour pouvoir faire nos programmations tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de payer un abonnement actuellement, de payer. Voilà. Si vous avez les moyens, vous pouvez le faire. Mais si vous débutez en tant que community manager, je vous suggère tout simplement d'utiliser le Meta Business Suite, donc voilà, de Facebook également, le Meta Business Suite de Facebook. Donc on va voir comment on va programmer nos publications à l'avance et comment répondre les messages, comment suivre les performances des posts sur la plateforme Meta Business Suite. Donc à partir de là, vous venez dans Agenda. Ici nous sommes dimanche le 2, donc voilà, ici il y a les programmations, les publications que j'ai déjà eu à faire. Donc voilà, on a créé la page Facebook. Ça c'était notre photo de profil, notre photo de couverture. Donc voilà. Donc ici on vient dans Notion. On a déjà fait notre stratégie de communication dans Word. On a mis dans Notion. Donc on vient dans Notion. On clique tout simplement sur l'événement en question. Si c'est un mardi, on clique sur l'événement. Le titre va directement sortir ici. Mardi, les dates, l'heure va directement sortir ici. Et également la publication qu'on veut publier, ça va sortir ici également. Parce que j'avais dit de mentionner la publication ici dans la description. Donc voilà, la publication va sortir ici. Alors ce que vous allez faire tout simplement, ça sera de copier la description, c'est-à-dire la publication en question. Vous venez dans Meta Business Suite, vous créez où c'est écrit programmer. Là, on va programmer une publication. On programme une publication. Là, on clique sur programmer une publication. Donc voilà. Là, on peut choisir le jour. Donc voilà, on choisit le jour également. Par exemple, le 4, parce que c'est un mardi. On choisit la date, l'heure également. Donc à 10h, on enregistre. Donc voilà. À partir de là, c'est très simple. Nous sommes sur la page. Donc voilà, nous sommes sur la page. On peut associer notre compte Instagram. Donc à partir de là, vous venez dans ajouter une photo. Si c'est une photo, une vidéo, faites la même chose. Ici, c'est juste un exemple que je suis en train de faire. Donc quand vous sélectionnez, ça va directement s'afficher par là. C'est la programmation que je suis en train de faire. On va juste programmer. Donc voilà, et laisser. Voilà, là, nous venons de programmer la publication. On va mettre le texte. Le texte, on vient dans Notion. On a déjà cliqué sur la publication. On a déjà enregistré notre publication. On vient dans la description, la publication qu'on devait publier. On vient ici, on copie. Par exemple, si c'était un message de bienvenue qu'on avait décidé de publier, on dit soyez les bienvenus sur notre page Facebook. Soyez les bienvenus sur notre page Facebook. C'est par exemple un exemple de publication que j'avais mis, on ne sait pas. Donc voilà, là on vient ici, c'est juste un exemple. Donc voilà, parce que si je vais dire de reporter le même calendrier éditorial dans Notion, ça va prendre énormément de temps et on risque, la vidéo risque d'être très très longue. Donc c'est juste un exemple que je suis en train de faire. Donc on vient ici, dans notre publication, on met au niveau des textes. Donc voilà, ça sort automatiquement ici.
Donc voilà, vous pouvez également voir la version mobile de l'autre côté. Donc on va attendre que ça sorte. Voilà, ça c'est la version mobile et ça c'est la version PC. Donc voilà, à partir de là on clique sur programmer. C'est déjà programmé à la date et à l'heure. Donc voilà, ici si nous avons beaucoup plus d'abonnés sur notre page Facebook, on peut choisir cette partie où c'est écrit moment où votre audience est la plus active. Mais pour le moment nous n'avons pas assez d'abonnés sur notre page Facebook, on laisse comme ça. La confidentialité, on laisse sur public parce qu'on veut que des personnes voient notre page Facebook. Donc limité, on s'en fout de ça, on va laisser sur public. On clique sur programmer. Surtout, évitez cette partie. Booster. Ne boostez jamais vos publications. Je répète, ne boostez jamais vos publications. Nous allons voir pourquoi vous devez jamais booster vos publications et pourquoi également vous devez arrêter de booster vos publications sur votre téléphone iPhone et pourquoi vous devez plutôt utiliser Meta Business Suite et le gestionnaire de publicité pour pouvoir faire vos publicités sur les réseaux sociaux. Donc voilà, nous verrons ça dans la prochaine partie. Donc voilà, ici on clique sur programmer. Voilà, on dit garder du temps en programmant une autre publication dès maintenant. Là on va écrire plus tard. Donc voilà, nous venons de programmer par exemple le 4, une publication de bienvenue sur la page Facebook. Alors après ça, nous venons également dans Notion. On a déjà fait notre calendrier éditorial dans Word. Je répète, on a déjà fait notre calendrier éditorial dans Word. On a reporté les mêmes calendriers éditoriaux dans Notion. Là, on a déjà fini de faire tout ça. Là, on vient dans Notion encore. Par exemple, on va faire une autre publication le jeudi. Par exemple, le jeudi, on vient le jeudi, le titre. On met le titre. Par exemple, on avait déjà mis tout ça. Par exemple, le titre, je prends ça. Donc voilà, on vient dans Notion. On avait déjà mis le titre. Donc voilà. Après ça, on met également l'heure. Après l'heure. Voilà. Par exemple, le jeudi, on va faire une publication sur les 3 erreurs à éviter en lançant son business. C'est juste un exemple. Maintenant, ici, on va mettre les détails de la publication. Par exemple, ça, c'est le titre. Après le titre, on va mettre maintenant le contenu de notre publication. On met ça ici. Comme ça, le jour J, ou soit on copie tout simplement, on vient dans Meta Business Suite. Voilà. Par exemple, c'est le jeudi, c'est un exemple. Là, on vient tout simplement, on remplit. On fait la même chose en programme. Donc, c'est comme ça. Après avoir fini de programmer, donc dès que le jour arrive seulement, les publications vont se lancer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les publications et les interactions et pouvoir répondre aux messages et aux commentaires. Donc voilà, c'est comme ça on gère la planification avec Meta Business Suite. Donc voilà. Si vous pouvez faire la même chose sur d'autres plateformes, Instagram et TikTok, vous allez le faire manuellement. Donc voilà. Comme ça, vous n'allez pas vous perdre. Donc, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez que votre publication soit publiée automatiquement sur d'autres réseaux sociaux, là, vous allez devoir utiliser ces plateformes que nous avons citées ici. Podsuite, Buffer, donc voilà, et d'autres plateformes que vous allez pouvoir. Mais là, ce sera par abonnement. Donc, vous allez devoir payer de l'argent pour pouvoir bénéficier de ces services. Donc, dans Meta Business Suite, vous avez la possibilité de répondre aux commentaires et aux messages. Pour répondre aux commentaires et aux messages, c'est très simple. Venez dans Messagerie, tout simplement ici. Donc voilà, vous venez dans Messagerie. Je ne vais pas utiliser les autres pages Facebook parce que ce sont des pages des clients. Donc voilà, d'autres personnes. Donc voilà, ici, à partir de là, vous aurez accès aux messages et aux commentaires également. Donc on n'a pas assez de données là-dessus. C'est une nouvelle page que nous venons de créer. Donc cette partie, vous aurez accès aux messages et aux commentaires des publications et également aux messages Instagram. Si vous associez votre Instagram à votre page Facebook, vous aurez accès aux messages Instagram de votre compte Instagram ici, depuis Meta Business. Alors, notre prochain cours sera sur la publicité Facebook. Ça sera ici, gestionnaire de publicité Facebook. Donc, c'est ça, on va aller pour faire la publicité Facebook. Et ce qui concerne également la monétisation, c'est si vous avez beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux que vous souhaitez monétiser, là vous venez dans monétisation.
Pour la publicité, on va pas toucher à ça. Tout ce qui va nous intéresser, ça sera ici. On va éviter ça, on va venir dans le gestionnaire de publicité. Donc c'est ici on va faire nos publicités. Je dis bien les boostages et les publicités, vous allez laisser, vous venez dans le gestionnaire de publicité. C'est le plus important. Donc voilà. Et à partir de là, vous aurez également accès aux statistiques. Donc voilà, aux statistiques. Donc ici, nous venons de créer notre page Facebook, mais voilà, vous aurez accès aux statistiques. Donc voilà, nous venons de créer notre page Facebook. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas de statistiques. Donc voilà, si vous voulez suivre les concurrents, faire de la veille concurrentielle, vous pouvez venir ici, ajouter des entreprises. Par exemple, vous écrivez formation. Donc voilà, les entreprises qui sont dans la formation vont s'afficher ici. On écrivez formation, par exemple marketing. Donc voilà, formation. Voilà, ici nous sommes, par exemple, ceci-là, ils sont dans le marketing et dans la vente en ligne. Donc voilà, là on peut sélectionner cette page Facebook. On fait comme ça. Voilà, à partir de là, on surveille cette page Facebook, ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, voilà les tendances, les trucs qu'ils font sur le marché. Et également pour faire de la veille concurrentielle, vous devez vous renseigner sur l'actualité et sur le marché. Donc voilà, sur votre domaine d'activité en fait. Donc vous devez être tout le temps renseigné sur des nouvelles opportunités à saisir. C'est ce qu'on appelle la veille concurrentielle. Donc c'est très simple, la notion de la veille concurrentielle. Donc voilà, je crois qu'on va se limiter ici. On a déjà fait 29 minutes. Donc ça va plutôt faire 30 minutes je crois. On va se limiter ici et on va suivre prochainement. On va continuer la formation sur la publicité Facebook. On va beaucoup plus détailler encore de plus et faire également les modérations de crises et voilà tout ça là. Après ça, il y a également des exercices. Il y a également des exercices ici, des évaluations. Donc voilà, on va faire tout ça. Merci beaucoup encore une fois d'avoir suivi, d'avoir accepté de suivre cette formation en community management, devenir un community management pro. C'était Doré, votre formateur en community management. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas d'aller sur ma page professionnelle et également sur ma page de vente Doré Compétences et pouvoir tout simplement bénéficier de mes services, de mes formations. Donc voilà, ça me ferait énormément plaisir que vous m'aidez tout simplement à booster mes pages Facebook, à m'aider à avancer plus rapidement, à me donner des suggestions. Donc ça me ferait énormément plaisir. Merci d'avoir accepté de suivre mes formations et merci pour la confiance également. J'espère que je vous ai pas déçu par rapport à la formation, la qualité de la formation également. Merci beaucoup, on se dit à plus pour de nouvelles vidéos.